Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro de On en parle ou pas, l'émission consacrée à la branche e-sport des jeux de combat. Comme à mon habitude, je suis accompagné de Drus et Will Tupac. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Et aujourd'hui, nous avons comme invité White Black, joueur de plein de jeux, Mortal Kombat, Marvel et Street Fighter. Et l'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'Evo, c'est pourquoi nous avons Tupac et White Black, ces deux personnes qui ont été à l'Evo et qui sont là pour nous raconter leur périple, leurs aventures et ce qu'ils ont pensé de l'Evo. Salut White Black, comment vas-tu ? Ça va bien rentré des États-Unis, bien crevé surtout. Ouais, on entend ça. Et puis bien dégoûté de ne pas pouvoir faire la bêta de Street 5. Yes. On en parlera juste après. Alors, sans plus tarder, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cet Evo ? Je vais laisser Maël, pour sa première fois dans l'émission, commencer. Merci mon teammate du cœur. Je t'en prie. L'Evo, moi donc c'est mon 4e Evo, donc je peux parler par rapport à mes expériences précédentes. Au niveau de l'événement lui-même, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'arriveront pas à tenir l'organisation, le planning et toutes ces conneries parce qu'il y a de plus en plus de joueurs et globalement je trouve que c'était vraiment pas mal. Comme d'habitude on a des queues interminables pour récupérer nos badges, bon ça change pas. Ouais, mais ouais, déjà ça met bien. Et ça reste toujours un tournoi extrêmement difficile, que ce soit au niveau de la fatigue ou de la pression, parce que comme d'habitude on a des poules qui, faut pas les louper d'ailleurs, hein, qui démarrent tôt ou tard et ça amène à des longs trous en fonction de nos plannings, mais ça c'est le côté aléatoire du tournoi quoi. Et donc ça reste toujours un événement super difficile. Cette année on a été obligé d'aller dans la salle du stream et pas la main stage pour les phases finales et même dans cette salle il y avait la hype de ouf. D'ailleurs on faisait parmi ceux qui en mettaient le plus là avec notre petit groupe de français. On faisait des paris comme d'habitude, on lançait la hype parce que les mecs ils étaient frileux et même dans cette side room il y avait une ambiance de malade, donc non ça reste toujours un événement à tester et comme d'habitude j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner l'année prochaine quoi. Donc c'est plutôt bon signe. Parce que vous étiez tous les Français dans la salle secondaire. À la fin, ouais. Il y avait Val, Luffy et les autres qui nous avaient rejoints. Sarah, Nico, j'ai oublié le nom des deux autres. Et Chloé et Baptiste. Chloé et Baptiste. Ouais. Et puis la bande à la CDV, Kyong, Blackos, un pote Lampard, Adnen aussi qui était là, donc on était tous là. On mettait une hype de ouf. On nous entendait plus que les Américains, je pense. J'avoue. Moi j'ai une petite question. Niveau jet lag, ça allait? T'es arrivé bien en avance ou c'était chaud? Ouais, j'ai pu arriver une semaine avant, donc j'ai eu le temps de m'acclimater, même si j'étais en Californie, donc il n'y a aucun problème. Donc au niveau du jet lag, non, ça, j'ai pas eu trop de soucis. Ouais, et Will? Pour le jet? Moi, la première soirée, je crois que j'ai pas dormi. Ouais, je crois que j'ai quasiment pas dormi. Tout simplement, t'étais au casino. Ouais, j'étais au casino, j'étais en train de jouer avec les autres joueurs. D'ailleurs, il y avait une room chilienne assez fructueuse. Donc, c'était assez sympa. Merci White Black pour le filon. Oui, c'est lui, il a cherché les filons avant qu'on arrive. Et il y avait... Ouais, donc j'ai pas dormi et du coup, j'ai dormi la veille de l'Evo pour être... Frère, je préférais pas dormir et pas dormir à des heures bizarres, tu vois. Je préfère être bien. Ouais, avec Kyong, il a fait pareil. Ouais, voilà. Avec Kyong, mais lui. Il a été full. Il était full poker, lui. Il était en mode possédé. Donc voilà, ouais, donc je me suis couché, je crois, la veille à 20h ou 21h, un truc comme ça. Pour être debout à 6h30, 7h. Parce que j'avais mes poules à 8h. Waouh, c'est chaud ça. Ouais, ça rigolait pas trop. Yes. Et votre parcours à tous les deux, qu'est-ce que ça a donné ? Bah vas-y Maël. Moi concrètement... Tout d'abord Maël, à quoi as-tu joué ? J'ai fait 3 tournois cette année, c'était la première fois. J'ai fait Street Fighter 4 pour ma première, Mortal Kombat et Marvel forcément. Et sur Street, je suis sorti assez vite. J'ai battu un Fuerte dès mon premier match de poule.
Ça met en confiance pourtant. Ouais, ça met en confiance. En plus, j'ai fait des punitions que j'avais jamais opérées avant sur les Q-bombs, là, à la Daigo. Et donc ça m'avait bien fait kiffer. Et après, je me suis fait sortir par un Abel mi-figue, mi-raisin, on va dire. Il était pas ouf, mais il était plus expérimenté que moi, on va dire. Et j'ai perdu contre un Zangief, mais Dross, tu m'aurais insulté. Ah putain. J'ai pris toutes les carottes Day One, j'ai pas respecté l'Ultra 2, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Et après, il y avait d'autres points positifs, mais bon, pour Street, c'était pas ça. Et sur Mortal Kombat, donc je suis sorti des poules. Et j'ai perdu juste après parce que j'étais en loser. Donc c'était que des matchs accrochés, c'est ça qui fait un peu chier, quoi. Ça joue à rien. Une balle de match en ma faveur et je la concrétise pas. Et sur Marvel, pareil, donc je sors des poules. Et je perds juste après 3-1 sur le stream face à un Virgile un peu YOLO. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais c'est déjà pas mal que je sois sorti des poules sur 2 jeux différents. Faut continuer à bosser, quoi. Et le mec qui t'a sorti à Marvel, je crois il a fait top 8, je crois, c'est ça. Marvel, qu'est-ce que t'as fait, Marvel? Non. Non, À Marvel, pas donc, okay. non, celui qui est sorti de ma poule en winner, il a fait top 8. Ah voilà, ouais. C'était Fruitsy d'ailleurs, donc j'étais un peu dégoûté. Parce que c'est-à-dire que, en gros, je serais sorti winner, j'aurais pu avoir son parcours. Sachant qu'il n'a pas eu les plus gros tops à battre, il a eu des joueurs forts, il y a beaucoup de joueurs forts. Mais ça fait vraiment réfléchir. C'est là qu'on se dit que c'est un tournoi, faut pas louper la moindre occasion d'aller le plus loin possible. Et sinon, celui qui m'a éliminé, c'est Oh My God, it's Andre. Et il a joué plutôt bien. Mais ce qui était étonnant, c'est de voir à quel point il était stressé de jouer contre moi. Il y avait beaucoup de joueurs qui connaissaient mon nom. Et lui, il était vraiment stressé à la fin de son combat. Il s'est accroupi, il soufflait, il relâchait la pression de ouf. Et donc bon, faut que je level up mon niveau pour mieux jouer encore contre ces mecs. Tout le temps en fait, surtout ça, c'est tout le temps qui est dur. Ouais, mais est-ce que t'as encore la pratique Marvel? Est-ce que tu t'entraînes encore assez? Non, déjà j'avais la flemme, j'ai pas forcément aussi mis beaucoup de temps. Ma fin d'année au taf, j'avais d'autres choses à faire et je jouais plus à Mortal Kombat, voire à Street même. Et j'avais la flemme de jouer tout seul ou de m'entraîner, mais je pense que pour le prochain niveau, si je le fais, même si je suis tout seul, je retafferai tous mes combos, même si c'est chiant, mais c'est une régularité à avoir si on veut au moins être confiant sur son exé. Bien sûr, parce que là, une rigueur. Ouais. Tu as perdu combien de matchs après ta sortie de poule? Un seul, du coup. À Marvel? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, vu qu'il est sorti en loser. Ouais. Ouais. Très bien. Ouais, non, à l'Evo, tu sors des losers, t'es en loser à l'infini. Ah ouais, mais déjà sortir des poules, c'est vraiment énorme, Ouais, parce que c'est un mini tournoi. Ouais, j'avais fait le calcul. Je crois qu'il faut faire 10 ou 12 matchs pour arriver en grande finale sans jamais rien perdre. Et si jamais tu sors des poules, tu rajoutes, on va dire, près de 8 ou 10 matchs. Donc au lieu que ce soit 10, c'est 22 matchs, tu vois. Donc c'est chaud, 22-24, c'est super chaud. Faut en casser des bouches. D'ailleurs, cette année, Marvel, l'Evo, c'était magnifique. Oui, ouais, ton grave fait. ton avis, Maël, J'ai kiffé. sur Marvel, qu'est-ce que tu penses du... C'est un Chilien qui a gagné Marvel, Ouais. je crois. Ouais. Est-ce que tu penses que les États-Unis l'ont eu mauvaise? Non, je pense pas, parce que c'est un joueur qui est tellement présent sur la scène de Marvel. Il a fait beaucoup de tournois, il est même allé au Japon, il a fait énormément de tournois. Moi, je ne pensais même pas au début que c'était un Chilien, pour dire. Après, je sais qu'ils ont un esprit chauvin, un peu comme nous tous dans ce genre de compétition. On a envie de soutenir sa patrie plus que tout. Mais je pense que, quand je voyais les joueurs, même le jour suivant, le remercier pour sa victoire, ou je vais le dire en anglais parce que le mot, le congratuler, le féliciter, pardon, putain, je suis encore aux States, le féliciter pour sa victoire. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui respectent son investissement et qui l'ont pas mauvaise. Vraiment. Ouais, ça avait l'air d'être le joueur le plus investi. Déjà, avant de partir les bons, on en avait parlé de Ken River, et tu me disais c'était le mec qui dosait le plus, quoi. Ouais, moi, c'est mon joueur de Marvel préféré, hein. Il joue complètement ma team. Que des gros. Si j'avais joué à Marvel, j'aurais joué ça.
Gagner avec ça, déjà, c'est une putain de perf parce que même j'ai vu ses derniers combos, il a sans cesse amélioré tous ses combos. Ouais, les petites ouvertures, il a des petites variations qu'il a fait qui sont encore meilleures et il a optimisé le train. Son jeu, il évolue quoi. Au début, il jouait Sentinelle avec l'assist point. Après, il est passé avec l'assist drone. Et puis, il a pas arrêté de s'améliorer sur n'importe quelle petite ouverture. Après, il termine quoi. Ah non, c'est franchement, en plus, je crois pas qu'il ait eu énormément de chance sur tout le tournoi. Je pense que pour faire l'Evo, comme les joueurs le font, il faut un peu de chance forcément, mais il faut surtout beaucoup de solidité tout au long du tournoi, et il en a pas eu plus que d'autres, je pense. Il a été tellement solide, c'est surtout ça. Ah, il a tué Justin. Hein. Ouais, il a tué Justin. Ouais. Oh, chapeau, ça a été l'un des moments préférés de l'Evo. Pareil, c'est préféré de l'Evo. Quand il a battu Justin ou quand il a gagné? Non, son parcours général. Son parcours. Ouais. Son parcours il était inguacable, Ken River. Je l'ai dit, c'était ce jour-là, quand il a passé les poules, j'ai dit, c'est son jour à ce mec aujourd'hui. On n'arrêtait pas de le dire, on disait c'était son jour, c'est son jour. S'il gagne, c'est la folie. Et il a gagné. Donc pour toi, le meilleur moment de l'Evo, c'est la victoire de Ken River, son parcours. Il y en a plusieurs, parce que l'Evo, il y en a toujours beaucoup. Eh ben, on va enchaîner sur ça. Quels sont pour vous les... Ah, mais non. Ouais, toi, Tupac, quel a été ton parcours? C'est ça. T'as failli pas mériter à ce qu'on te donne la parole. Non, bah moi j'ai passé les poules en loser. J'ai perdu en winner contre un gain canadien que je connaissais pas. Et quand j'ai perdu contre lui, il y a Xian qui est venu me voir et qui m'a dit parce qu'il avait pas eu mon match, il m'a dit tu viens de jouer contre lui là. J'ai fait ouais. Et j'ai perdu et il m'a dit ouais non mais c'est un gain super violent et apparemment il est bien connu au State ce gain, donc bon bah de toute façon j'étais pas surpris quand on a joué, j'ai perdu et je sais pourquoi j'ai perdu, je sais pourquoi il a gagné, il a super bien joué le mec, donc moi j'étais un peu dégoûté, mais bon, fallait que je me concentre sur la suite du tournoi. Bien sûr. Et en finale loser, je tombais contre justement le japonais que j'avais dans mon groupe qu'on connaissait pas. Et il jouait Sakura et c'est moi qui l'avais envoyé en loser. Et donc je suis retombé contre lui en finale loser et je l'ai retué. C'était pas dur. Et après, premier match de loser, je tombe contre un Guy. Je déteste ce perso. Et bon, même moi j'ai taffé un peu quand même, mais le joueur je le connaissais pas plus que ça. Et quand j'ai perdu, en fait c'était le deuxième Guy américain. D'accord. Voilà. Il y a même un joueur de. Il y a même un joueur de Guy là, un américain, RLSBS, je sais pas quoi là. Je sais pas si tu vois Dross, il est souvent dans les Next Battle là. Je vois RLS, je sais pas quoi. Et lui il m'a dit que déjà que lui, ce mec-là, son Guy, je le trouve très fort. Il m'a dit, lui, il est encore plus fort. Et ça s'est joué à 2-1 et il a bien joué aussi. Il a joué le match-up. Il faisait l'OSD Shop avec BMK et Guy, il fait tous mes trucs. Donc, non, il a bien joué. Et j'ai perdu. D'accord. D'accord. Sans regret alors. Un poil quand même. Parce que, je pense que il me manquait quelque chose. De toute façon, j'ai senti contre les deux joueurs qu'il manquait un truc. Je sais pas quoi, mais il manquait un truc. J'avais beau être patient, machin, tout ça, je les sentais plus patients que moi. Je les sentais, je sais pas, comme si c'était mieux préparé ou un truc comme ça. Et pourtant, je me suis préparé. Toi-même, t'as vu KX la dernière fois qu'on a studié, on a joué. Les 3 semaines avant l'Evo, j'ai joué tous les jours. Déjà qu'à la base, je suis un drogué, je joue tout le temps. Non, je me suis bien préparé, mais j'ai senti qu'il y avait un truc quoi. Et tu sais, le joueur de Gain, pendant le match, je me disais putain, mais il fait rien d'exceptionnel, mais ça me fait chier. Tu sais, il bougeait pas. Je faisais un burning ou deux, il faisait le bas gros pied comme ça avec Gain là, il m'en tire. Je fais bon. Une fois, j'ai fait un burning kick mauvaise distance, il a fait ultra le mec. C'est une fois, j'ai fait un burning kick, une fois, il a mis ultra. Je fais bon, ok. Il connaissait le sujet. Il a super bien joué le match-up. Il a super bien joué. Et le Guy, pareil. Le Guy jouait super bien. Le match que je lui ai pris, c'est que je lui ai pas laissé. T'as pas réussi à les amener au sol et leur manger le cerveau. Le gain,
j'ai réussi à l'amener au sol que dans le deuxième match. J'ai presque mis un double P en fait. Quand je l'ai mis au sol, c'était bon. Mais franchement, de le mettre au sol, c'était super dur. Il jouait vraiment bien. C'était. Ton plan de jeu contre ces persos, c'est quoi? Contre Guy, c'est plus de le laisser venir que de pas me prendre un Bushin Flip to Shop ou une glissade qui fait que je finisse au sol en fait. Donc Guy, c'est plus je le laisser venir. Et Gen, c'est pareil parce que c'est des persos, ils ont pas de projectiles, ils ont rien pour m'obliger à venir les chercher. Tandis que moi, j'ai le séismo pour les obliger à venir. Déjà, pour parler du Gen, il venait pas. Le mec ne venait pas. Ouais, on voyait 20 ça. secondes de match, il faisait venait du saut vertical à l'infini. Voilà. J'ai fait Burning Kick en bloc, il s'en fout le mec, il bouge pas. Et je pense que au bout d'un moment, tu sais, quand tu joues un perso à Vortex, quand tu ouvres pas la garde, t'es frustré, tu vois. Normalement, ça prend moins de temps, mais là, j'avais bien bossé ma patience. Et au bout de 20 secondes, je vois que ça m'a rendu fou, quoi. Et il m'a fait quelque part, j'ai craqué tout en étant en garde, tu vois, en faisant rien, tu vois. Et non, il a bien joué, le mec. Hein. Franchement, ils ont vraiment bien joué. J'ai un mini guac parce que bon, j'ai perdu, mais sinon, j'ai perdu contre des mecs forts, donc voilà, il faut encore taffer. Taffer, ouais. Mais bon, est-ce que l'année prochaine, vous allez continuer à jouer à Ultra Street Fighter 4? Ça, c'est une question. Bon, si le jeu il est à l'Evo, je jouerai. On va, très bonne question. On va revenir après. Avant ça, je vais prendre pour vous trois. Quels ont été pour vous les meilleurs moments de l'Evo? Pour vous. Moi, c'est celui qu'on a cité tout à l'heure. Hein. C'est la victoire de Ken Blue River. Ouais. Number one sans problème. La phase Guilty Gear, je crois que j'ai gagné, je me barre. Trop violent. Je l'ai vu en direct, mais j'ai halluciné, quoi. C'est chaud quand même. C'est chaud d'être tellement dans son match, tellement pas lucide, que tu te lèves alors qu'il y a un partout. En fait, le round d'avant, il l'a gagné sur un comeback. Et tu sais, généralement, les rounds en chien comme ça de comeback, c'est sur les derniers rounds, tu vois. Ouais, mais c'est pour te prouver que quand tu fais des tournois au niveau comme ça, ton esprit, il y a des parties, il y a des petites cases manquantes. Il y a des petites cases manquantes des fois. Je sais pas si ouais, non, mais ça a dû arriver à vous aussi. Des fois, tu te souviens pas d'un certain match, quoi. Ouais. Il y a des moments, t'as des trous. Moi, ça m'arrive aussi des fois. Et il devait être en une sorte de blackout, quoi. Ouais, c'est Wushigi en plus, la meilleure Milia du Japon. Ah, mais oui, non, mais quand elle touchait. Comment il s'appelle? Ogawa. Ouais, mais laisse tomber, c'était chaud. C'était chaud. Et pour toi, Maël, White Black, quel a été pour toi le ou les meilleurs moments? Ouais, donc il y avait déjà Ken et Blue River là. Après, c'est des moments plus personnels. Le premier auquel je pense, c'est sur Mortal Kombat. Donc, je venais d'être mis en loser, en winner final contre une Cassie. Une Sonya. Je connaissais pas trop cette variation là avec le drone bien relou. Et je tombe contre un comment ça s'appelle, un Kung Jin majorette là, con, que j'ai déjà affronté en free play et que j'ai plutôt bourré. Mais il avait l'air assez patient, assez solide. Et je crois, comment ça s'est passé? C'est là où je me rappelle plus exactement de l'ordre. Je crois qu'il me menait... il a dû gagner le premier match. Ouais, c'est ça. Il a gagné le premier match, donc déjà ça m'a mis pas bien. Et il me prend le premier round qui suit. Et donc il a une balle de match d'emblée. Je peux te dire, à ce moment-là, il y a tout mon corps qui a commencé à frémir, à battre. Je me suis dit, les fesses à se serrer. Les fesses se serrer, la goutte de sueur. Puis je sais pas comment j'ai réussi à garder mon calme et à rester concentré, à m'adapter un tout petit peu plus. Et j'ai sauvé la balle de match, j'ai gagné le match, et j'ai gagné le match suivant 2-0. Je peux te dire, c'était pas grand chose, mais c'est ce genre de match qui sont importants pour progresser, quoi. Bien sûr. Quand tu es sur le point de glisser, tu continues de t'en sortir. Et lui, il était vraiment, vraiment dégoûté parce qu'on avait tout donné les deux. Et c'est là que je me suis dit, putain, l'Evo, c'est pas la fête. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui voient de loin ce qui se passe, qui traitent les gens de sacs ou autres. Le nombre de tops qui n'arrivent pas à sortir des poules ou autres.
quand tu arrives dans des phases de poule où tous les joueurs sont forts, par exemple dans la mienne sur Marvel, on regarde Frotzy, on se dit bon ouais, je le connais, il a fait un top 8 il y a pas longtemps, mais il est plus réellement vu, etc. Et puis les autres me disaient ouais, tu vas le battre, j'ai dit les gars, c'est pas fait. Et le mec il est top 8 à l'Evo cette année. Donc c'est là que tu te dis, toutes les poules sont violentes. Et le Kung Jin que j'ai battu, c'était un mec qui, comme moi, il avait dû doser, et le sortir et arriver à sortir des poules, c'était super important, ouais. Et le dernier moment auquel je pense, c'était Kungster. Il était en winner, je crois. Il venait de sortir des poules. Il joue contre un Abel. Il gagne le premier round. Le deuxième round, le deuxième match, pardon, le mec se chauffe. Et le bourre Kungster. Kungster, il arrache. Il arrache. Ouais, il sauve une balle de match de bâtard parce que le mec a raté son ultra. Il la sauve. Ouais, il sauve la première balle de match parce que le mec il rate son ultra avec Abel dans le coin. Donc il fait un comeback sur le deuxième round. Au troisième round, Kungster est à 0 vital. Il a son ultra chargé. Ils sont dans une phase de neutral mid-screen. Le mec, tu sais qu'il va faire un putain de axe kick à la con. Le coup de talon. Et tu sais pas comment Kungster il fait. Il fait l'ultra. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? L'animation avait même pas démarré. Le personnage avait rien. Et le mec qui s'est jeté dedans. Et le mec a fait l'ultra. En fait, le gars a fait l'overhead. Kungster a fait l'ultra dans les 3 premières frames, même pas de l'overhead. Le pied avait à peine bougé, il sort l'ultra. Le mec, il s'est demandé est-ce que j'ai vraiment rentré la manip? Et tu vois la déception sur le visage du joueur de Abel. Et juste au moment du freeze. Le mec il fait putain merde, on fait oh oui ça va passer. C'est bon ça. C'est quoi l'avenir. Ça se serait passé sur le stream, c'est violent. Et je lui dis, tu sais, il a pas piffé. C'était au-delà de l'anticipation. Il a lu l'avenir de son adversaire. Il a peut-être vu bouger un tout petit peu. Enfin, il y a plein de choses, tu sais, dans ces moments-là. Il était dans sa Death Note. Ah oui, il était dans sa Death Note. Il y a pas de souci. Et franchement, c'était violent à voir. Ouais. Joli. Et Kungster, est arrivé où dans le tournoi? Il est arrivé 48, je crois. 33 ou 48, ouais. Top 33, j'ai vu. Top 30 c'est la meilleure. La meilleure perf française, ouais. Et pas mal du tout. Hein. On peut en parler un peu. J'ai vu son match contre Kazunoko. Ouais. Il l'avait sur le. J'ai envie de le balayer. Sur le neutral, il était au-dessus, sincèrement. Par contre, sur les phases d'attaque, Kazunoko, il était no brain et ça passait. Après, il connaissait sans doute un tout petit peu mieux les options d'attaque et de défense, donc il gérait un tout petit peu mieux ces phases-là. Dans l'attaque, il faisait mal, mais ça s'est joué à un round partout chaque match. Et le mec, il a bourré des ultras à la relevée à chaque fois. Il a bourré 3 ou 4 dragons. Sérieux? Kungster, il en a bourré qu'un, c'est le seul que Kazunoko a bloqué. Je peux te dire, ça fait réfléchir, tu vois. Donc les bonnes options de défense, il les a eues et il a gagné sur ça à la fin, quoi. Ça s'est pas joué à grand chose. Ouais, il y a eu 2-0, mais 2-1 sur chaque match. Sur chaque match, ouais. Dommage. Ouais, Mais c'est bien, 33-48, c'est sympa quand même. Oh oui, non, mais Kungster, il a bien joué, hein, franchement. Ouais, complètement, ouais. D'accord. Et toi, Wiltupa, quels ont été tes meilleurs moments de l'Evo? Ceux dont Maël a parlé, et plus précisément la remontée de Gamerby en loser. Ça remonte jusqu'en grande finale, elle était magnifique. C'était craqué. J'ai regardé son bracket après, et en fait il y a plein de matchs où il a fait 3-2, contre infiltration. Ouais, ça s'est terminé au dernier round. C'était le meilleur match pour moi. Ouais, contre infiltration, c'était le meilleur match. Déjà la Elena Chun-Li là, avec tous les 4 healings dans un round. Allô. Non, on va revenir après sur le parcours de Gamerby, j'ai quelques questions à ce sujet-là. Donc concernant pour les meilleurs moments de l'Evo, je pense surtout au match dans lequel Ponko joue contre un Abel, où le Abel se fout torse nu et met le t-shirt sur le cou de Ponko, et tu vois Ponko sourire, et à ce moment-là il enlève à son tour son t-shirt, super moment. Et aussi le moment de hype, de fou, de malade mental, c'est Alex Vaillé contre Bonchan. Mais oui, contre Bonchan, c'était excellent. Oh là 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 là. Perso à la fin j'étais au sol, j'en revenais pas. Alex Vaillé était juste incroyable. Il l'a violenté. C'était nos matchs.
incroyable. C'était carrément no match, c'était même No pas. match, c'est no mais- match. Non, c'est je crois que c'est 2-0, 2-0. 2-0, 2-0. Hugo a complètement. Voilà, dans ce match-là, Hugo gérait le match-up. C'était en faveur d'Hugo. Voilà. Alex Vaillé avait anticipé tous les mouvements de Sagat, était super bien patient. Franchement, il a fait un match juste parfait. T'avais l'impression que Hugo il avait l'ultra de décapre. Tu sautes ultra, hein, voilà, tout le temps. Et non, tu sautes jamais. Ouais, c'est l'Ultra 2, ouais, d'Hugo. Donc voilà, pour moi, mes deux meilleurs moments, ce sont ceux-là. Donc voilà, ensuite, rapidement, nous allons justement parler du parcours de GamerBee. Donc, effectivement, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, GamerBee est arrivé en grande finale, mais grâce à des counter-picks, notamment. Infiltration dans lequel il a pris Lena, il a pris d'autres versus par-ci par-là. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, dans Ultra Street Fighter 4, est-ce qu'il est absolument nécessaire de maîtriser un counter-pick pour arriver loin en tournoi ? Moi je dirais, ça dépend de ton main en fait. Ouais, ça c'est clair. Si t'as un main, c'est si t'as Evil Ryu, si t'as t'as Gookie, des trucs comme ça, c'est des persos qui sont ils peuvent gérer plus ou moins tous les sortes de versus, que ce soit les choppers, que ce soit les persos à Vortex, ils gèrent à peu près tous les persos. Après quand t'as un perso, si tu joues comme GamerBee qui joue à Don, on a vu que contre Gookie c'était archi chiant, et qu'il s'était mis à jouer Yuna à un moment, là il s'est mis à jouer Elena. Moi je pense que dans Ultra Street 4, tout dépend de ton main, mais si t'as un main qui gère genre 60 ou 70% du cast, je pense que t'es obligé d'avoir un deuxième perso. Vous pensez la même, Drus et Maël ? Ouais, quasiment la même chose. Ouais, à haut niveau, ouais. Par contre, il y a un truc qui est plus à remarquer, c'est que souvent les counter-picks, on voit de plus en plus, et ça se tend vers Elena ou les persos qui sont arrivés avec Ultra Street. On voyait des Poison aussi qui sont assez faciles à prendre en main. Ouais. Elena qui est assez facile à prendre en main et qui a un match-up qui casse les couilles et qui sur ce genre de tournoi peut faire la différence parce que la défense, ça amène l'autre à être impatient et à faire des erreurs et en plus vu comment il les maîtrise au niveau des footsies, c'est la violence. Mais en tout cas, j'étais étonné de voir à quel point les counter-picks pouvaient être vraiment un choix intéressant. Mais je pense pas que ce soit obligatoire, mais ça à prendre en compte, ça c'est sûr. Surtout cette année, je trouve que surtout cette année, c'était l'Evo du counter-pick. Hein. Ouais, 80% c'était des Elena, 80% de counter-pick c'était Elena. Après, il y a aussi un détail, c'est que le jeu, ça fait 6-7 ans qu'il existe, donc on a vu l'occasion, le temps, l'envie de taffer autre chose au bout d'un moment. C'est ça doit probablement venir de ça aussi. Et comme le jeu tend à être de plus en plus équilibré au fur et à mesure des patchs, du coup le counter-pick peut s'avérer encore plus intéressant. Il suffit pas de prendre le perso craqué pour... Mais comme tu l'as souligné, les counter-picks c'est que vers les nouveaux. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout vers les nouveaux. Parce que les nouveaux persos, je sais pas si tout le monde a remarqué, mais ils ouvrent les gardes hyper facilement et enlèvent de la vie hyper facilement. Tu prends un saut de décapré, gros pied, bas moyen dragon, ça arrache là-bas. Hein. Un peu moins de 400. Tu prends un mallet match par inadvertance. Bien sûr. T'as traversé les clous alors que le bonhomme il était rouge. Mallet match, combo tout 400. T'as vu les combos qui faisaient GamerBee. D'ailleurs, il y a eu pas mal de nouveaux persos ultra dans le top 8 cette année. Hein. Entre Nemo, Rolento, Décapre. On a juste pas eu de Poison, mais sinon il y avait quasiment tout le monde. Et de Hugo. Mais on a eu des très bons Hugo pendant le parcours. Et justement, voir Elena faire 4 healings dans un match, ça vous choque pas ? On pétait un plomb là-bas, on devenait fou. Tu sais pas, toi, on était comme des malades, mais on était... Il y avait Onigiri et même qui était là. Une fille qui disait, t'as vu U2, c'est pas terrible avec Rose. Trop fort. Il y avait Onigiri, il disait, mais arrête de lancer des boules, putain, mais arrête, attaque, putain, avec ta Chun-Li. C'était... Non, mais pour revenir au counter-pick, moi je te retourne la question à KX sur 3.3. Est-ce que ça le faisait aussi, il y avait beaucoup de counter-pick? Non, sur Strike il n'y avait pas de counter-pick. Non, il y avait Ken et Chun-Li. Zéro counter-pick, dans le sens où, tu veux, dans Sur Strike, grâce au blocking, au pari, ça équilibre plus ou moins tes match-ups. Tu as toujours une chance de te créer une ouverture.
Si le mec en face est super craqué et fait l'erreur de t'attaquer, toi t'as l'opportunité de contre-attaquer grâce au blocking, tout bêtement. D'accord. Donc, si Donc, tu par prenais exemple- ton perso du cœur et tu le lâchais plus. Et voilà, et au contraire, plus t'avais un perso du cœur, plus tu créais la hype et plus tu devenais fort. Et puis c'était Rapidement. plus dur de maîtriser un perso à 3-3 que. Ouais, oui. Enfin, ça prenait du temps de maîtriser un perso. Non, Le, mais le seul problème à Sur Strike, c'est qu'effectivement, tu as deux persos qui sortent vraiment du lot, c'est Chun-Li et Yoon. Ouais. Qui Ah, Yoon, malheureusement, non, pas Chun-Li. Yoon, c'est un peu comme Elena, c'est-à-dire que dès que sa barre de super elle se remplit trop rapidement, ce qui fait qu'il a Ouais, un il a Genejin des qui, ouvertures qui gratuites. dure super longtemps. Donc il peut faire plusieurs Genejin en un match. Et Chun-Li, son problème c'est sa frame data qui est complètement pétée. Elle a des bas moyens pieds qui vont à la vitesse de la lumière et si ça touche, Point de t'as le frame. temps t'as le temps d'aller boire un café, revenir et appuyer sur le bouton pour confirmer la super. Et en plus, elle a deux super. Et une super enlève au moins 40% de vie. Donc il y a 2-3 petits détails comme ça qui vraiment les C'est mettent bien, au-dessus. c'est bien comme jeu, tiens, j'aime bien, je vais m'y mettre. Et ben tiens. justement, après, le problème c'est que il y a justement cette gamberge de shonen où tout le monde a la rage contre Chun-Li et Yoon, et quand tu défonces une Chun-Li ou une Yoon, tu crées la hype, tout simplement. C'est comme défoncer une phénix dans Marvel. C'est ça, Ah exactement. Ah ouais, c'est exactement ça. c'est tellement lâché. c'est clair. D'accord. Donc voilà. Ensuite, on va terminer avec Street Fighter V. Est-ce que vous aviez pu tester Street Fighter V sur place? Oui, Vas-y, Ouais, oui. Toups. d'ailleurs j'ai un Ken beaucoup plus fort que celui de Maël. Déjà, Oh. Il y avait Ken, oh, la chance. Ouais, Eh, vous savez que doit pas y avoir et 10 000 Ken. joueurs français qui ont joué Ken. Hein. Ouais. voilà, franchement il y avait Ken. Bah, en fait moi les premiers, que vous, enfin, le premier jour de l'Evo, franchement j'ai vu les queues, ça m'a découragé direct. J'y jouerai pas. Voilà, bon après tu fais ton tournoi, le guac, tout ça, t'as plus rien à faire. Le lendemain je fais une queue et je vois une troupe de gens derrière un mec, machin et tout. Je dis putain mais il y a un mec qui fait... On m'a dit ouais il y a un mec qui fait beat by infini et tout. Et c'est qui? C'est Val. Mais non. Je vois Val et je fais qu'est-ce que tu fais? Il me fait bah je fais le beat by. Je fais ah ouais ok, tu joues quelle perso? Il me fait je joue Chun-Li. Je fais ah ouais tu joues à Ouais. 7-5 pour jouer Chun-Li. Et il Et- était à combien le beat by? Je sais pas, il était Ouais, à il avait pas- 35, c'est Ouais, pas il a affiché fait un gros mais beat by. il Et était là. donc le gagnant restait? Ouais, Ouais, donc le le gagnant gagnant restait. restait. Ah, ça c'est stylé. Donc ouais, mais enfin quand la queue elle est longue, moi j'arrivais, première fois j'arrive, je prends Nash, je connais pas la commande. Je dis à Val, attends, je regarde un peu, je prends un perfect au premier round, et puis il me regarde et il rigole. J'ai fait ah puis ça te fait marrer. J'ai fait bon bah je vais faire ce que je peux, je suis mort. J'ai refait la queue, et j'ai Oh, dit je vais te tuer. Et j'ai pris Ken. J'ai fait boule dragon, ça a suffi. C'est pas vrai. Tout simplement. Et puis bien sûr, bah moyen run shop. Puis il Ouais, disait, les c'est trucs vraiment qu'on a trop déjà relou, vu, ça. Gna, 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 gna. Bah dégage, t'as perdu. Et juste après, je me suis fait ouvrir par un Ryu. D'accord. Ouais. Et toi, Maël, t'as pu y jouer? Pareil, la queue? Ouais, pareil, la queue. Moi, j'avais pas vu la carotte du Winner Stay Zone au début, donc j'ai refait la queue plusieurs fois où c'était les deux mêmes joueurs qui sortaient, j'étais deg. Et du coup, j'ai pris tout de suite Ken et le jeu, c'est de la folie. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un jeu, quand tu y as touché, t'as envie d'y retoucher, d'y retoucher, d'y retoucher. Et ça, c'est plutôt bon signe, quoi. C'est Mais vraiment attention, bon signe. je te coupe, mais c'est pas plutôt le syndrome de la nouveauté? Non, je pense pas, parce que moi, quand j'avais vu Street 4, j'avais mis les mains dessus. Ça m'a jamais à ce point attiré. D'accord. Quand j'avais joué à Marvel 3, tout de suite j'ai mis les mains dessus dans les conventions. Je voulais relancer du versus. Ok. Mortal Kombat, ça m'a pas attiré d'emblée. C'est après que j'ai découvert, que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Mais Street Fighter 5, en ayant mis les mains dessus, le design, le dynamisme, Ouais, le jeu est très bien. et surtout le rythme est vraiment, il est assez troublant parce que il est entre du 4 et en quelque chose de plus dynamique, mais entre du 4 et t'as des phases comme ça où d'un coup le jeu te donne un peu de peps, un peu d'adrénaline et ça donne envie de le pousser quoi. Donc en tout cas c'est ce que j'ai retenu. Puis pareil, moi je me suis fait sortir par Val là, quand j'avais découvert la carotte de Winner Stay Zone. Il était déjà en train de faire des trucs un peu pétés avec sa Chun-Li. Il faisait donc le V-Trigger, il faisait entière en arrière gros pied là. Et du coup, comme en V-Trigger elle a plusieurs hits, le mec le mec est en état de juggle. Il faisait balayette derrière. La vie. Donc il y a moyen de faire d'autres choses. Et après j'ai pu retourner avec Ken. Je suis retourné contre lui et je l'ai sorti aussi avec Ken, j'étais content.
J'ai fait une phase officielle, boule full screen, il a sauté, j'ai fait V-trigger, ça fait dash avant automatique, Shoryu anti-air. En gros, t'es full screen, t'as plus le droit de sauter vers l'avant contre Ken si ton saut est trop haut. D'accord. Surtout Ouais, que pas chez mal. lui, c'est un oiseau. Ouais, c'est un oiseau à ce niveau. Parce que vous, Ken, vous avez pu le tester. Son run peut être annulé par n'importe quel coup. Non, Je crois que le run normal, oui, je crois. Hein. le run normal, en fait, tu peux l'annuler avec n'importe quel coup, mais le run normal, il fait 4 pas. Ouais, il fait forcément 4 pas. Et Ah. en fait, le truc, c'est que dans le premier et le deuxième pas, tu peux pas cancel. Tu peux rien faire, en fait. D'accord. Ça veut dire qu'il faut que tu attendes le troisième, quatrième pas pour taper ou pour te cancel Mm. pour un coup ou un dragon. Genre, si tu fais petit point run... Mais c'est ou pas dit que tu sois en run. positif derrière quand tu fais Ah non, bas c'est medium run. Non, sûr, mais tu peux en- c'est sûr que t'es en positif. négatif dans la, Ah dans ouais, la c'est garde, t'es clair en et net. négatif. C'est clair et net. Hmm. C'est juste que D'accord. faut le mec... Le temps faut qu'il le réagisse. conditionner, faut le conditionner pour À que mettre la il garde, bouge ouais. pas, en fait, ouais. Ouais, parce D'accord. que sinon t'es négatif direct. Ok. Et donc, Mal, ouais, je te laisse continuer. Et j'avais pu aussi jouer contre Walkfrone et d'autres Ryu qui avaient pu tester des trucs et je me suis demandé pourquoi est-ce que Ryu avait pas un cancel de spécial en V-Trigger et c'est parce que son V-Trigger est déjà très très puissant à l'heure actuelle. Mais Ryu, il est pété. Franchement, Ryu, Et de ce vraiment, que j'ai vu, vraiment fort. et, J'ai vu Ponkao le jouer là sur une vidéo. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Oh là là. Et je pensais pas que son V-Trigger pouvait à ce point être puissant. Il a 2 barres, t'as plus le droit de sauter. Le mec il arrête le temps. c'est fini. Il te sanctifie un fist ouais. Shoryuken. Il est sûr de le placer pile comme il veut, tu vois. Ah, tu et- prends un gros point Tatsu, t'es stun. Ouais, En Denjin mode, mes couilles là. en Denjin mode, la boule chargée, tu la prends, ça te met 90% de stun. Ouais. Il te confirme un bas médium avec V-Trigger super. Si ça Mm. passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben, tu fais pas super. Non, son V-Trigger est vraiment très puissant déjà. D'accord. Ouais, le jeu a l'air stylé. Très bien. Est-ce que vous allez... On termine sur ça. Est-ce que vous allez jouer à la bêta? Oui. 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 Oui, On bien attend. sûr. Vous Mais êtes- moi, je regarderai les vidéos et les streams de ceux qui y joueront. Je vais te prendre des vidéos avec mon téléphone, je te les enverrai. vous êtes au moins équipé pour jouer à la bêta? Ah oui, Moi j'ai mon stick Ah oui. Street Fighter 4, enfin PS4. Moi je suis allé Je acheter full ready. un petit Ori là. moi, c'est fini les phases de sac où je dis oui, je joue qu'à mes jeux du cœur. Maintenant, je joue là où il y a de la thune. Vas-y Will. Ouais, il est trop loin mon stick là. Bah, va le J'ai le chercher. stick PS4, Frime. CL, de Mad Cats. Merci Mad Cats d'ailleurs, pendant que j'y suis. Ouais. Et donc voilà. Très bien. Ben, merci pour vos témoignages. C'est sur ce que nous allons clôturer ce numéro de On n'en parle ou pas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec vos retours de la bêta Street Fighter V. Ouais. J'espère que ce sera... J'espère que ça comblera personnellement mes attentes. Moyen la que je semaine fasse prochaine. une petite dédicace juste avant. Mais vas-y, Et oui, je fais t'en une prie. dédicace Doudou. Bah Fais-toi oui. comme plaisir, d'hab. vas-y. Moi, je pense surtout à la CDV qui nous a soutenus vraiment, vraiment bien comme d'habitude. L'année prochaine, ils seront peut-être plus nombreux encore à se déplacer. Donc, un grand merci à CDV, Blackos, Yugi et tous les autres. Et on va essayer de continuer de vous faire kiffer, hein, les mecs. Il faut. Il faut. Bien, le message est passé. À la semaine prochaine. Salut. Ciao Ciao. ciao.